En lançant sa troisième génération de moissonneuse-batteuse Lexion en 2010, Claas avait intentionnellement fait le choix de ne pas céder aux sirènes de la réglementation, préférant se constituer un stock de moteurs Tier 3A et se donner un temps de réflexion pour définir ses choix technologiques. Mais la banque d'organes étant arrivée à épuisement, ce n'est pas une, mais deux solutions qui ont été adoptées pour l'évolution de ces machines. Des machines que nous découvrions en action en Hongrie courant juillet, puis en phase de test en France chez des agriculteurs et entrepreneurs. Preuve que Claas est bien prêt à commercialiser la quatrième génération d'Lexion. C'est dans une ferme de 20 000 hectares située au bord du lac Balaton que Claas a voulu dévoiler à la presse internationale des machines aux standards de performance encore une fois repoussés. Concernant l'Lexion 600 à secoueur, les modifications sont essentiellement esthétiques. Pour les différencier des modèles actuels, les versions 2013 qui seront livrées dès le mois d'octobre se caractérisent par leur nouveau capot de haute à l'arrière, un panneau aux couleurs du constructeur, et une goulotte de vidange désormais verte. Plus technique, le système de refroidissement vertical à tamis à plat, connu sur l'Lexion 700 actuelle, fait partie de la dotation de série. C'est sous le capot moteur que les changements opèrent. Les 600 à 5 et 6 secoueurs reçoivent un bloc Caterpillar 6 cylindres de 9,3 litres de cylindrée avec filtre à particules et vanne GR. C'est donc là que réside la principale évolution. Les changements sont bien plus profonds sur les modèles hybrides, l'Lexion 700. Le remodelage de leur capot inclut les réservoirs d'AdBlue pour les deux plus gros modèles, les seules Lexion à traiter leur gaz d'échappement par l'injection d'urée de synthèse. Un principe qui a fait ses preuves depuis 2 ans dans l'agriculture et bien plus dans le monde du poids lourd. D'ailleurs, pour ne pas changer les habitudes de sa clientèle, Claas poursuit ses accords de motorisation avec Mercedes-Benz, le fournisseur du bloc V8 de 16 litres. Alors que les deux modèles inférieurs dans la gamme hybride restent en Caterpillar avec filtre à particules et vanne GR. C'est désormais la Lexion 780 qui culmine au sommet de la gamme récolte. Plus performante que jamais, la 780 se différencie par le nombre d'éléments de séparation par rotor, soit 6 contre 5 pour la 770. Le battage se fait donc par le système APS de 1700 mm de largeur contre 1420 mm sur les autres Lexions. La séparation est ensuite réalisée par les deux rotors Roto Plus, caractéristiques des Lexion 700. Le ton est donné, Claas souhaite conserver son leadership et ne pas céder son titre de championne du monde de battage. Pour accroître ses capacités de refroidissement, Claas a baptisé le nouveau système Dynamic Cooling, exclusif aux modèles 760, 770 et 780, un ensemble permettant également d'optimiser la circulation d'air. Avec son ventilateur variant selon la sollicitation de la machine et le tamis horizontal de 1,60 m placé sur la haute arrière, Claas annonce une économie de 15 kW d'énergie consommée en moyenne. L'Lexion 700 emprunte la transmission intégrale PowerTrack des Jaguar 900, caractérisée par un second moteur hydrostatique sur l'essieu arrière et d'organes renforcés. Toujours concernant les modèles 770 et 780, ces deux machines disposent d'un blocage de différentiel et sont équipées d'un nouvel essieu pendulaire à 4 points d'articulation, un gage de stabilité et même de manœuvrabilité. Ce système permettant l'usage de pneumatiques arrière allant jusqu'à 1,65 m, compatible notamment avec le train de chenille TerraTrack, disponible en plusieurs largeurs depuis 2 ans.
À la page des options, le système de compensation des dévers Montana limite la capacité de trémie, mais permet de travailler plus sereinement en pente, en répartissant mieux la récolte sur toute la largeur utile des organes de battage et de séparation. Enfin, différentes solutions de barres de coupe sont proposées jusqu'à 12 mètres de largeur. Autre spécificité des modèles 2013, la trémie en coupole repliable est disponible dès le modèle 660 en capacité de 11 000 litres et est portée à 12 500 litres sur les deux plus gros modèles hybrides. Seule la Lexion 750 reprend des ouvrants classiques. Enfin, Claas met davantage l'accent sur l'évolution du système CMOS, un système d'optimisation des réglages de la machine. Ce dispositif, qui suggérait à l'utilisateur de modifier certains réglages, passe un cap en devenant automatique. Le CMOS automatique est capable de gérer la séparation et le nettoyage de manière autonome.